Suis-je un gros gourou qui manipule les gens et qui n'a surtout aucune légitimité et aucune autorité et aucune valeur ajoutée pour parler des choses spirituelles puisque je ne fais partie d'aucune église. Alors je ne fais partie d'aucune église locale au sens évangélique, protestant, et je ne fais surtout pas partie de l'église romaine catholique apostolique, encore pire, d'accord? Donc, quelle valeur une personne, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peut amener lorsqu'elle parle? Alors, pour les catholiques, c'est assez simple. Tous ceux qui ne sont pas ordonnés prêtres ou abbés, ou alors je ne connais pas tous les petites fonctions et dénominations et ordres catholiques, mais bon, si l'Église en tant qu'institution ne t'a pas adoubé, ordonné à faire ceci, c'est-à-dire à prêcher la parole, alors tu n'as aucune légitimité. Parce que tu n'as pas suivi les cours de la tradition, on ne t'a pas transmis le savoir. Parce que le savoir, il n'est pas transmis par le Saint-Esprit, il est transmis par l'Église. Qui transmet le savoir? Alors oui, tu as un savoir historique, un savoir théologique, l'étude de Dieu. Mais l'étude de Dieu, elle se fait à travers quoi? Bah, visiblement à travers des textes. Hein, donc c'est l'étude de textes, c'est pas de la théologie. Et dans l'Église catholique, il y a une tradition, donc des gens ont expérimenté des choses, et comme ils font partie de l'Église catholique, leurs écrits, leurs expériences ont autant de poids que la Bible. Et ça, pourquoi pas? Ça, pour le coup, je suis assez d'accord. Mais du coup, si tu es en dehors de cette église-là, si tu es en dehors, non pas de l'église, il ne suffit pas d'être catholique, mais il faut être docteur en théologie, il faut être prêtre, voilà, il faut avoir quelque chose quand même. Il faut avoir des billes, si tu veux, pour dire, moi j'ai le droit. D'accord. Et les églises évangéliques ne sont pas en reste, puisque pour être, si tu veux avoir un minimum de crédit, ou qu'on te dise mais de quelle autorité vous tirez-vous, hein, qui vous a donné autorité? Si on regarde dans les églises évangéliques, le pasteur est pasteur parce que il a suivi des études de théologie dans certaines écoles. Hein. Donc, par exemple, si tu veux être dans les ADD, il faut suivre l'Institut Théologie Biblique. Ouais, parce que si tu l'as su ailleurs, du coup, tu peux pas être dans les ADD. Tu vois, enfin, chacune a leur cursus. Alors, il y en a beaucoup qui vont, il me semble aussi au Québec, hein, parce qu'il y avait beaucoup dans les églises où j'allais qui partaient un petit moment dans les écoles évangéliques. Puis quand ils revenaient des écoles évangéliques, là, ils pouvaient aller, ils pouvaient prier pour les malades, ils pouvaient prêcher, ils pouvaient faire plein de trucs parce qu'ils sont allés à l'école. Donc ça revient un petit peu au même, tu vois. Et alors, si dans le catholicisme, les gens sont ordonnés prêtres par l'Église catholique, dans les églises évangéliques, en fait, chacune dans son petit courant, hein, chacune dans sa petite église, en fait, on comprend bien comment ça marche. Les gens, ils viennent, moi j'ai envie de faire pasteur, bon, ils regardent si le mec, il vaut le coup ou pas. Alors, si papa est pasteur, ça passe encore mieux, hein, on va pas se mentir. Et puis, ce qui se passe, c'est que, on va lui mettre le pied à l'étrier, hein, il va faire quelques annonces, il va faire quelques prises de parole, machin comme ça, il va faire des cours au sein de l'église locale, et puis il va faire sa petite école, et puis on va leur donner pasteur, donc c'est le pasteur qui dira qu'il est pasteur, et ce même pasteur, il a suivi la même chose, ce même pasteur, il a suivi la même chose, et si tu remontes en arrière, bon, tu arrives forcément à un endroit où en fait c'est le même système que le catholicisme. Oui, à un moment donné, ce sont des gens qui avaient cet attrait-là de prêcher, de faire des prédications, de parler de Dieu, de parler de choses spirituelles, etc. Et qui ensuite, chacun est parti dans sa branche, entre guillemets, pour faire cela. Et donc, on nous laisse croire, on nous laisse dire que si on ne fait pas partie, si on n'est pas intégré dans cette lignée d'autorité, dans cette lignée ecclésiastique, alors on n'a aucune crédibilité, alors on n'a aucune légitimité, on n'a rien à partager, on ne dit en fait que des conneries. Quand je vois les vidéos des catholiques, en fait, en dehors, si tu n'es pas prêtre, en gros, hein, ou abbé, ou alors, je ne connais pas trop les différences qu'il y a
entre ces différents titres, mais en gros, ta gueule, tu n'as pas à parler. Parce que tu perds les gens, parce que tu n'as pas le savoir. D'autant plus si ton savoir en plus vient en contradiction avec certains dogmes de l'Église catholique, bien évidemment. Bien évidemment. Et donc comme c'est eux, l'Église universelle, la seule apostolique qui descend des apôtres, ils détiennent eux seuls la vérité. Même s'ils accordent à d'autres d'avoir des morceaux de vérité, c'est bien eux qui ont la vérité globale. Bon. Si l'Église catholique romaine était garante que chaque personne qu'elle ordonne, que chaque personne qu'elle a formée soit impeccable, dans le sens valide. Moi, ne pas être reconnu par une institution qui a elle-même recensé des centaines de milliers de cas d'agression sexuelle, ça ne me pose aucun problème. Alors je ne suis pas en train de vous dire que toute l'Église catholique, que tous les prêtres sont des... je ne suis pas dans ce discours-là. Je suis en train de vous dire que une institution qui a autant failli sur ce point-là, mais quelle crédibilité elle a en termes d'infaillibilité doctrinale. Enfin, si les gens que tu as ordonnés, tu n'as pas été foutu de détecter que ces mecs-là avaient un gros problème avec les zizi et les zézettes, alors c'est pas grave. Du moment qu'ils recrachent par cœur la doctrine catholique, c'est... Donc en fait, on n'est pas sur des gens qui incarnent quoi que ce soit, on est juste sur des gens en fait qui répètent leurs cours. Ils répètent leurs cours, mais ils n'ont jamais rien vécu. Et il y a un prêtre Mathieu Jasseron, je crois, qui a eu des histoires. Alors, je ne suis pas non plus spécialement fan de ce que raconte cette personne-là. Hein, bon. Mais quand il dit que, oui, dans l'Église catholique, il y a des prêtres qui sont mariés en douce, enfin, qui vivent en couple, qui ont eu des enfants. Bien sûr que ça existe. Donc, vous voyez tout. C'est assez hypocrite. C'est quand même assez hypocrite. Et qu'on puisse se tromper, c'est pas un problème. On peut se tromper en disant, bah oui, bah là, on ne sait pas vraiment, etc. Mais sois honnête. Voilà. Sois juste honnête. Donc, une institution qui te dit être garante de la doctrine, de la vérité, de l'évangile, qui te dit que t'es un gros bouffon parce que tout ce que tu dis n'est pas tiré de l'enseignement et de la tradition catholique. Mais quand je vois ce que ta tradition a emmené, elle a emmené quoi en fait ta tradition? Un dogmatisme à apprendre par cœur par des gens. Sur internet, je tombe sur des prêtres qui racontent de ces trucs et waouh, qu'est-ce que c'est nul! Autant il y en a d'autres qui ont où on peut entendre des choses très intéressantes. Bah alors il y en a d'autres. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est nul! Il y en a un là, alors je me rappelle plus son nom là, il est toujours sur une montagne là, au ski, et c'est des jeunes là qui lui disent mon père, il pose des questions sur la Bible. Oh mais les réponses qu'il donne, mais qu'est-ce qu'elles sont nazes! Mais en fait, il répond son catéchimène ou son catéchisme, je sais pas comment on appelle ça, j'en sais rien. Il recrache des trucs, mais je dis mais putain mais mec, mais pour répondre des trucs pareils, putain mais t'as jamais rien vécu avec Dieu, c'est pas possible. Mais t'as jamais rien vécu. C'est pas possible de répondre des trucs pareils. C'est nul. D'autres prêtres, tu sens, par contre, dans les enseignements qu'ils peuvent donner, que il y a un truc, tu vois, et c'est très intéressant. Donc je suis pas en train de dire c'est tout noir, c'est tout blanc. C'est nul, tout est nul et tout est bon. Non, non, non. Ça dépend des gens. Donc si ça dépend des gens qui sont dans la même entité, si dans la même entité qui est censée transmettre, il y a des gens qui donnent des trucs différents, ça veut bien dire qu'il y en a tout simplement, qui recrachent tout simplement cette tradition-là. Et il y en a d'autres qui y sont intégrés, mais qui ont vécu quelque chose. Et du coup, quand ils parlent de dogme, de doctrine, tu sens qu'il y a quelque chose. Si les évangéliques, c'est quand même
plus délicat parce que très franchement, je vais vous dire un truc. Autant chez les prêtres, c'est tout, autant chez les prêtres, il y en a des très bons et des très mauvais. Tu vois. Autant les pasteurs évangéliques, c'est quand même plutôt tous très très mauvais. Très franchement. Je parle pas humainement. Je parle pas humainement. Mais la connaissance des choses spirituelles chez les évangéliques. Oh, putain. Oh là là. Donc, quand des pasteurs te disent oui, mais il faut revenir à l'école, oui, c'est pareil. L'église locale, hein, faut pas trop suivre les gens comme ça, hein, qui ont pas. Les rebelles, les rebelles qui se sont pas attachés à une église locale parce qu'ils peuvent vous perdre. Mais waouh, fou. Quand j'entends des pasteurs, parce que comme je suis sur les réseaux sociaux, j'ai une chaîne YouTube, il y a un algorithme. Et du coup, je tombe sur des trucs. Alors parfois, il y a un sujet, je reste un petit peu pour voir, j'écoute, oh putain. Et c'est même pas question que je sois d'accord ou pas avec eux. C'est la profondeur du sujet. Oh my god. Mais qu'est-ce que c'est naze. Il n'y a aucune... C'est du... Ils récitent. Ils récitent ce qu'ils ont appris dans leur école, à gauche, à droite. Ils récitent. Ils récitent. Il n'y a aucun vécu là-dedans. Il n'y a rien du tout. C'est du vent. Ou alors ils confondent tout. Ils vont partir d'une expérience qui s'est basée sur un mimétisme. Ils vont en faire un dogme. Ils vont en faire. C'est terrible. Les églises évangéliques, en termes de connaissances spirituelles, mais c'est terrible. Là, pour le coup, je serais beaucoup plus proche des catholiques que des évangéliques. Parce qu'on peut reprocher plein de choses aux catholiques, mais quand on est avec des catholiques qui... Alors, il y a les mêmes côtés catholiques, hein, qui vont à la messe le dimanche, qui recrachent leurs trucs, bon, c'est nul à chier aussi. Mais on retrouve quand même chez les catholiques toute une partie de prêtres, d'abbés, etc., qui ont quand même une certaine profondeur quand ils parlent des sujets. Alors tu vas me dire, oui, mais ils parlent de leur tradition, de leur sacrement. Oui, mais derrière leur tradition, de leur sacrement, il y a une réflexion. Il y a un truc très intéressant derrière. D'accord? Alors oui, c'est qu'un sacrement, c'est qu'un symbole matériel terrestre, d'accord? Mais derrière, il y a une explication spirituelle qu'ils maîtrisent. Et tu vois qu'ils maîtrisent le truc quand même. Ils savent de quoi ils parlent. Et ça, je suis désolé, mais chez les évangéliques. Alors oui, hein, ils savent vous parler de... Alors, ils connaissent leur truc par cœur, ils auront réponse à tout, ils développent des thèmes en deux parties, thèse, antithèse, conclusion. C'est nul. C'est en fait, il y a quelques années, il y a longtemps, il y a fort longtemps, pris par mon zèle et mon envie de savoir et mon envie de connaître et mon envie d'avoir une stature, un poste, une fonction. Hein, parce que c'est ça qui me motivait en vrai, hein, on va pas se mentir. Et c'est ça aussi qui en motive certains, on va pas se mentir. Si c'est ça qui m'a motivé moi, à plus forte raison, pourquoi cela n'en motiverait pas d'autres? Parce que j'en connais qui aujourd'hui sont pasteurs, ça y est, ils sont pasteurs. C'est un métier comme un autre. Parce que papa était pasteur. Et donc, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Putain, mais rentre dans la fonction publique pastorale. T'es con, quoi. Alors, c'est pas tout. Alors, tu peux pas le faire partout, hein. Tu peux pas le faire dans tous les mouvements. Mais. Et en fait, ces gens, tout ce qu'ils ont, ils ont vécu dans une église évangélique. Ils avaient une église évangélique à la maison, parce que papa est pasteur. Maman est la femme du pasteur. Donc, c'est comme si elle était pasteur aussi. Hein, tu vois un peu le délire. Et donc, forcément, ils ne connaissent que ça. Ils ne connaissent que ça. Et quand tu sais que tout est déterminisme, ces gens-là, en fait, grandissent avec des croyances bien ancrées, et en fait, ils suivent naturellement ce qu'ils savent, ce dans quoi ils ont été presque formés. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que tous les pasteurs forment leurs enfants pour qu'ils deviennent pasteurs aussi, mais comme moi, mon papa était militaire, mon grand-père était militaire, dans mon plus jeune âge, on habitait près des casernes, je voyais des blindés, bien évidemment que ça a joué très fortement sur mon envie à moi aussi de devenir militaire. Bien évidemment. Alors c'est pas une science exacte, mais ça aide beaucoup quand même à façonner, à
à façonner les croyances et les envies d'un jeune garçon, d'une jeune fille. Voilà. Comme j'en connais aussi plein d'autres, c'est aussi beaucoup des filles qui sortent un petit peu de nulle part et qu'on a intronisé pasteur. Voilà. Point commun avec toutes, elles sont physiquement agréables à regarder. Marrant ça aussi. Hein. Ah, il n'y a jamais de moche. Bah, je le pose, je dis rien. Hein. Bon. Et puis voilà, et puis alors on les intronise pasteurs, puis alors elles vont prendre le micro, puis elles font comme moi, elles prennent un truc. Bon, la différence c'est qu'elles sont devant des foules de 1500, 1000 personnes. Mais, et quand t'écoutes, là, parce que j'étais encore dans ces milieux-là, j'en ai connu qui m'ont invité, parce qu'elles voyaient que j'avais une petite chaîne YouTube et tout, puis tout est bon pour se faire de la promo, parce qu'en fait c'était pour ça qu'on me disait de venir, hein, voilà. Et puis quand elle voyait que j'avais quand même quand bien même j'étais dans l'église, j'avais une certaine aversion pour la soumission doctrinale, bon, finalement non, on va rien faire ensemble parce que t'es pas fiable sur la durée, toi, on te sent pas trop. Et ils ont eu raison de pas me sentir. Bref, donc c'est des gens que j'ai côtoyés, pour certaines, et pour certains, non, pas tous, hein, bien évidemment, je ne vais pas faire une généralité, alors, ils sont tous dans le même moule quand même, mais en fait, non, c'est du m'as-tu vu. En fait, les questions spirituelles, les questions, ils s'en branlent, c'est du fake. Je les ai vus, ce sont des gens que j'ai vus en vrai, tu vois. J'étais dans leur maison, on a discuté, et je les ai vus un petit peu, du coup, tu vois, en dehors de l'image que l'on veut donner, en dehors des estrades et des micros, c'est du fake. Pas tous, il y en a qui sont aussi très investis dans leur truc et qui aiment ça et qui ont vraiment envie de ça, quoi. De prêcher, de partager ce en quoi ils croient, bon. Mais il y en a aussi beaucoup, mais c'est un putain de fake. C'est du fake. Bref, et donc, pour en revenir à ce que je disais au début, donc j'avais moi aussi, j'étais dans cette mouvance-là aussi à vouloir, ouais, je vais me faire un truc, je vais être pasteur et tout. Et donc je m'inscris à l'Institut Théologie Biblique ITB, machin. Et donc je reçois les premiers... Mais en fait, c'est de l'étude de texte. Prenez la Bible, lisez tel chapitre, tel chapitre, tel chapitre. Quand comprenez-vous quand Jésus dit ça, qu'est-ce que vous comprenez vous sur quoi on peut s'appuyer. Donc en fait, donc tu joues avec une concordance biblique. Tu vas chercher les versets. Donc je m'étais acheté ma Bible Thomson avec toutes les... Avec ça, mais tu réponds à toutes les questions, mais t'as 20 sur 20. Bon, j'avais pas 20 sur 20. J'étais plus sur les 14-15, moi. Mais tu vois le truc, et en fait, donc tu déroules. Mais c'est... Et quoi? Donc en fait, eux, ils te corrigent. Donc t'as une correction, hein. T'envoies tes devoirs, t'as la correction. Non, en fait, non, donc Jésus, il dit ça, hein. Mais en fait, ça veut pas dire ça, ça veut dire ça. Donc là, on t'a enlevé un point. Là, quand tu dis que Paul, en fait, il invite les croyants à faire ça, en fait, t'es un petit peu trompé, c'est pas vraiment ça, hein, donc c'est plutôt ça. Donc là, ça fait moins 0,5 points, mais c'est bien. Allez. C'est quoi? C'est de la théologie? C'est quoi? C'est de la connaissance de Dieu, ça? C'est ça que vous appelez de la connaissance de Dieu, ça? C'est comme quand tu vas dans les églises catholiques et que tu fais tes trucs, hein. Voilà, donc t'apprends les textes, t'apprends la tradition avec chez les catholiques. La tradition qui est parfois beaucoup plus intéressante que les textes d'ailleurs. Je veux dire du Saint-Augustin, Saint-François d'Assise, des trucs qui sont quand même limite plus intéressants que les textes, même, j'ai envie de te dire. Donc, voilà, balancer à quelqu'un que, parce qu'il n'est pas dans une église, parce qu'il n'est pas dans le courant d'une autorité quelconque qui autoproclamée, qui aurait des millénaires ou juste 10 ans, c'est comme les églises évangéliques qui, oh, scandale, oh, on se rend compte qu'en fait, avec le sujet de la dîme, on peut demander à des personnes qui ont beaucoup d'argent près de 10 000 euros par mois. Voilà. Le pasteur est en garde à vue, le pasteur est sous contrôle judiciaire, l'église, voilà, et parce que ça fait tâche, alors moi qui avais le même nom d'église, parce que j'étais dans une espèce de franchise de cette église-là,
Hein, il y avait cette église à La Réunion, et du coup, donc, ils ont commencé à faire des franchises. Donc il fallait que ce que ces églises-là soient en concordance avec ce que l'église de La Réunion disait. Hein. Donc, et là, boum, vite, on change le nom. Là. Vite, allez, on change le logo, on change le nom, on n'a rien à voir avec eux. Voilà. 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 Et donc, si tu veux, quand je vois des systèmes comme ça, qui sont tous imparfaits, d'accord? On va dire, oui, mais les églises, oui, c'est vrai, elles ne sont pas parfaites, elles ne sont pas imparfaites. Mais du coup, si elles sont imparfaites, à plus forte raison, elles forment des gens imparfaits. Et ça, je n'ai aucun problème avec ça. Maintenant, est-ce qu'une personne qui se formerait entre guillemets toute seule est imparfaite? Paul, l'apôtre Paul, Polo, comme on aime bien l'appeler, il chasse du chrétien. Non, alors non, il chasse pas du chrétien. Il chasse du juif qui pense que Jésus est le Messie. Ouais, hein, d'accord. Donc, il est avec son cheval, là, parce qu'il sait, il a entendu dire que il y en a deux, trois qui se cachent à Damas. Donc, il y a, et à Damas, boum, rencontre mystique avec Jésus, expérience mystique, et Paul se casse. Paul disparaît pendant 3 ans. Alors, on ne sait pas s'il est 3 ans, c'est pendant 3 ans il se bat, ou si on compte son retour aussi. Bon, bref. Allez, on va dire, pendant 3 ans, plus ou moins 3 ans, 2-3 ans, Polo est parti en Arabie. Et il revient. Et il prêche. Et il prêche sans avoir eu l'autorisation de l'église primitive, hein, faite par les apôtres, par les 12 ou les 13. Je sais pas, parce que Paul c'est le 14e apôtre en fait, si on regarde bien dans l'histoire. Bon bref, on s'en fout. Et à un moment donné, Paul dit, il fait en fait tout ce que je vous dis, tout ce que j'ai appris, tout ce que je vous enseigne en fait, je ne l'ai pas appris par l'homme. Je ne l'ai pas appris par une tradition, je ne l'ai pas appris en suivant des cours. C'est Christ qui me l'a révélé. Paul a été enseigné par l'Esprit Saint. Maintenant, il a été par l'Esprit Saint et il a encore ce gros filtre de gros religieux pharisiens de merde qui fait que, oui, évidemment, dans les discours de Paul, on a ce gros filtre qui se met aussi. Mais ça, une fois que tu l'as compris, et c'est normal qu'il y ait ce filtre-là, le mec, et une fois que tu as compris qu'il y a ce filtre et que tu remets tout dans les contextes de la société culturelle, historique, poétique, tu comprends et tu sais lire la Bible, du coup, à travers. Tu sais lire les épîtres de Paul, quand ce sont vraiment les épîtres de Paul. Hein? Ok? Bon. À plus forte raison, pourquoi aujourd'hui, en fait, des gens ne seraient pas capables de partager leur foi, leurs expériences, leur connaissance de Dieu, et pas des connaissances sur Dieu, parce que ils auraient fait aussi une rencontre mystique. Et c'est marrant parce que si on prend le cas du catholicisme, il y a quand même pas mal de catholiques qui racontent, qui parlent de ces expériences mystiques à différentes époques, et donc forcément avec l'influence de l'Église catholique qui avait rien à voir avec aujourd'hui, bien sûr que leur parcours de vie prend une forme différente que celle qu'elles auraient pu prendre si ça leur était arrivé là aujourd'hui, mais force est de constater que beaucoup d'entre eux, quand ils ont raconté leur truc, ça a été très compliqué avec l'Église catholique quand même. Voilà. Il y en a certains, ils sont restés, il y en a d'autres, c'était quand même un petit peu plus compliqué de se faire accepter par l'Église catholique. Il y a même des protestants qui, avec leur expérience mystique, sont retournés dans le catholicisme. Ah, mais c'est fou. Mais il n'y a pas de règle en fait. Parce que si Jésus avait voulu que on ait un bouquin, on ait un livre, tu vois, et que, tout le monde va prendre ce livre par cœur. Et il aurait pu l'écrire, non? Il aurait pu le dicter. Et au moins, ça aurait été clair. Il n'y aurait pas eu besoin d'un concile, d'un canon de la Bible, machin, et tout, quoi, tu vois. Il n'y aurait pas eu besoin de ça. Ça aurait été très clair. Mais non. En fait, ils font des gens, ils disent, voilà, je vous ai enseigné. Maintenant, moi, je pars, parce qu'il est préférable pour vous que je me casse. Parce que si je ne me casse pas, en fait, vous allez toujours être là en mode disciple. Donc moi, je vais me barrer. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez prier. Et je pense que d'ici quelques jours, c'est ça qu'il dit, en fait. Il dit, et puis, voilà, d'ici quelques jours, vous non pas vous recevrez,
mais vous saisirez l'Esprit Saint, qui est déjà en vous, en fait, qui est déjà en vous. Vous saisirez l'Esprit Saint qui descend du ciel. Le ciel, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Eh oui, mais parce qu'il faut mettre tous les versets ensemble, sinon c'est pas cohérent, d'accord? Donc vous saisirez lambano, prendre de la main, prendre quelque chose de la main, le ramener vers soi. Donc vous saisirez le Saint-Esprit, voilà, l'Esprit de Dieu, et c'est lui qui vous enseignera, et à travers vous enseignera aussi les autres. Alors l'Église catholique va dire, bah oui, c'est ce qu'on fait nous. Ouais, et bah, c'est ce qu'on fait. Bah, c'est ce que vous avez fait, vous n'aurez pas eu besoin de faire tout un magistère et tout un truc de règles, de Bible, de tradition. Enfin, l'Église catholique, c'est quand même un truc de fou en termes de textes, en termes de... ils ont des textes du pape qui ont autant d'autorité que la Bible. Alors ça, c'est pas à la limite, pour moi, c'est pas un problème, mais il y a tellement de... En fait, l'Église catholique a reproduit ce qui existait avant Jésus, en fait. Cette religiosité administrative, cette religiosité où il y a encore quelqu'un entre l'homme et son Dieu. Retour en arrière, échec mission. Alors, les sacrements, tout ça aide finalement les gens, mais le but des gens, ce ne sont pas de les amener à croire des choses et à imiter ou à singer des trucs religieux, de doctrine qui serait bon ou mal, voilà. C'est de les amener à incarner les choses. Et aujourd'hui encore, on peut incarner les choses, on peut, en étant un petit peu au bout du rouleau, en traversant un désert, saisir cet esprit de Dieu, c'est-à-dire ce mouvement divin qu'il y a en nous, et le laisser s'incarner. Et ça aura autant de valeur que ce soit chez quelqu'un qui se soit inscrit dans une église locale évangélique, ou qui se soit inscrit dans une tradition, ou dans la prêtrise catholique, ou qui soit seulement chez lui, voilà, avec des amis, dans un groupe, avec sa famille, et qui lui aussi vit cette chose-là. Ah, puis ce côté église, il faut s'entourer des siens et des autres. Enfin, si tu as besoin encore des uns et des autres pour te conforter dans ta foi, mais c'est quoi ta source en fait à l'intérieur? C'est quoi ta source intérieure en fait? Si tu as besoin de te fortifier les uns les autres. Se fortifier les uns les autres, c'est parce que à ce moment-là, il y avait des grosses persécutions et il fallait que les gens, comment dire, ne lâchent pas. Parce qu'ils étaient déjà, moi je pense que c'est dès le départ que ça a foiré. Mais pour moi, dès le départ, ça a foiré. Dès le départ, ça a foiré, c'est pas ça qu'il fallait faire. Il ne fallait pas commencer à faire ce truc, on va se mettre entre nous comme ça, et puis allez, tenez bon les gars, tenez bon, allez, on reste bien dans le groupe. Non, il fallait vivre. Et juste savoir saisir le Saint-Esprit. Et si plein d'individus avaient su saisir ce Saint-Esprit-là, tout simplement, il n'y avait pas besoin de montrer que moi je suis chrétien et de revendiquer quoi que ce soit. Et oui, et forcément te faire massacrer derrière parce que c'est pas la religion de l'État. Il fallait juste être chez toi, ferme ta porte, prie ton Dieu qui est là et il te le rendra. Et il te le rendra comment? Parce qu'il s'incarnera. Et du coup, à la limite, personne n'aurait su que t'étais chrétien et on s'en foutait royalement. Mais on s'en foutait royalement. Juste ce qu'auraient fait les gens, ils auraient brillé là où ils étaient, brillé dans le sens qu'ils auraient incarné les principes divins. Waouh, putain, comment tu fais? Et là, c'est là où ils auraient pu dire, moi, je prie comme ci, je prie comme ça, je médite comme ci, je médite comme ça, et c'est ça qui me permet de me détacher des choses, d'avoir une certaine... Et voilà. Donc tout ce qu'avaient à faire, les apôtres, c'était pas de créer un espèce de clan et de communauté là où ils devaient aller, c'était juste d'expliquer aux gens. C'est ça leur mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est ça les apôtres, missionnaires, apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Priez et vous recevrez. Que oui, Jésus est mort et ressuscité à la croix, et le Père, le Fils, le Saint-Esprit, de la Vierge Marie, du baptême du feu, du baptême du truc, et du A plus B au carré, racine cubique de Z, du coup ça... Et ce sont ces mêmes gens-là que quand je leur explique un petit peu, ils me disent oh, c'est trop compliqué ton truc, il faut rester simple dans l'évangile. Ah, parce que c'est simple votre truc, vous? Parce que c'est simple vos trucs à vous? Putain,
L'évangile est simple. Maintenant, quand tu expliques les mécanismes d'intégration, d'incarnation, évidemment que c'est complexe, évidemment que c'est très 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 complexe. Mais l'évangile en lui-même, oui, effectivement, il est simple. Mais ce n'est pas parce que c'est simple que c'est simpliste. Voilà. Bon, sur ce, je vais arrêter de vous manipuler tel un gourou. Je vous dis à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao.